tu vois, ça fait plaisir que tu soutiens la Côte d'Ivoire. Ça fait plaisir que au jour d'aujourd'hui, étant burkinabé ou guinéen, tu aimes la Côte d'Ivoire, tu t'intéresses aux actualités de la Côte d'Ivoire. Je suis ivoirien aussi. Quand tu ajoutes la Guinée dedans, non, je peux pas te laisser dire parce que c'est pas toi qui vas dire que je suis. Oui, je suis ivoirien aussi. Hier, j'étais en live, on m'informe que tu dis que tu allais recevoir Ryan sur ton live, tu allais l'interviewer, je sais pas quoi, et tout et tout. Je t'ai remarqué, tu vois. J'ai remarqué que à chaque fois, tu es là, JM. C'est avec toi que je veux parler, donc il faut que tu sois là. J'ai remarqué que à chaque fois qu'il y a des problèmes qui se passent en Côte d'Ivoire et que toi-même tu vois la vérité devant toi, hein, tu vois la vérité devant toi, mais tu fais tout ton possible pour être du côté du mal. Et tu donnes comme prétexte que, tu trouves comme prétexte que toi tu n'aimes pas les acharnements, que tu n'aimes pas quand on s'acharne sur une personne. C'est pour ça que même si la personne fait mal, tu défends la personne parce que tu n'aimes pas l'acharnement. Mais je vais te faire, c'est ce que tu dis, hein, ou bien si je me trompe, tu me dis, hein, tu peux m'arrêter, hein, parce que je vais discuter avec toi. Donc, si c'est parce que tu as dit, tu peux m'arrêter. Si c'est ça, tu peux me répondre. Tu as dit que tu n'aimes pas les acharnements. C'est pour ça que même si la personne fait mal, tu défends la personne, n'est-ce pas? C'est ça, non? Ici, avec Monsieur Touré, tu t'es fait justice toi-même, en l'accablant, en l'insultant, en le traitant de profiteur, en rentrant dans tout et n'importe quoi. Je prends l'exemple de l'influenceuse, je vais dire son nom, désolé. Non, Aya, je vais t'arrêter. Aya, non, Aya, je peux pas te dire des choses. Moi, je n'ai jamais insulté Monsieur Touré. Je n'aimais jamais. Tu l'as traité de voleur, JM. Non, jamais, je l'ai jamais. Tu l'as traité de menteur. Tu n'as jamais traité Monsieur Touré de menteur? Je l'ai traité peut-être de menteur, mais venez dire que je l'ai insulté de tous les noms et mais dit attends, non. Mais quand tu dis à une personne que tu es un menteur, c'est une insulte. Mais quand tu dis pas la vérité, tu es un menteur. Mais attends, mais tu peux lui dire, tu dis pas la vérité. Attends, Kylian, attends. Qu'est-ce que te fait croire que ce qu'il dit, c'est pas la vérité? Tu dis que c'est un imposteur. Attends. JM, je vais te rappeler tes mots. Tu dis c'est un imposteur, c'est un manipulateur, c'est un menteur. Ok, Aya, ce soir n'est pas un... Aya, mais voilà, écoute, non, je ne l'ai pas dit. Je vais te mettre face à tes trucs. Attends, je n'ai pas... Aya, non, Aya, non, Aya, non, Aya, non, Aya, tu vas pas me mettre face à mes trucs parce qu'aujourd'hui... Non. Mais tu as fait justice ici sur Monsieur Touré. Tu l'as accablé de tous les noms. Pourtant, tu n'es pas la justice. Il y a eu le cas Daisy, tu as fait pareil. L'influenceuse Emmanuel Keïta, toutes les personnes qui insultaient Emmanuel Keïta, tu les prenais pour encourager ces personnes-là à dénigrer cette influenceuse. Je voyais tout, mais je me suis dit que c'est ton truc. Mais par contre, quand il y a des histoires sur tes personnes, tu n'as jamais pris quelqu'un en interview quand on dénigre des personnes que tu soutiens. Tu n'as jamais pris quelqu'un en interview quand tes personnes sont dénigrées ou bien quand des gens ont des problèmes avec tes personnes, tu les as jamais pris en interview. Parce que tu sais que tu ne peux pas faire ça. Tu viens plutôt les défendre qu'aller prendre des gens en interview. Je vais mobiliser les gens, on va faire sauter ta page. Parce que trop, c'est trop à un moment donné. Tu n'as pas pris les victimes là. Quand tous les enfants qui sont en train de témoigner contre lui là, on t'a pas vu aller vers lui. C'est toi qui es allé vers ce Ryan là. Parce que oui, tu aimes bien chercher yeux dans la méchanceté. Ça ne se fait pas. Si au moins tu avais contacté ces victimes, comme tu dis que tu as un plateau, tu as une télévision et tout, c'est qu'il fallait d'abord commencer par ces victimes là. Toutes ces victimes qui témoignent là, on t'a pas vu aller vers eux ou bien même venir vers moi pour me dire, ah ma petite soeur, est-ce que tu peux me mettre en contact avec ces victimes là pour qu'ils viennent sur mon plateau? Mais tu vas aller le prendre pour dire que tu vas venir le faire intervenir parce que toi tu penses que tu es la justice. Laisse-le, il va aller à la justice, il n'a pas de téléphone lui-même faire son live. Tu vas pas le prendre sur ton panel. Et puis je dis ici, sur ton live, je te dis si j'aime, je te déclare la guerre, c'est même pas un débat. Je ne suis pas hypocrite, je te dis ça clair. Tu le prends sur ton live, je mobilise les gens. Je te dis ça, même faut pas penser que ça va être aux États-Unis, qu'on ne peut pas te signaler. On va te signaler. Je te dis ça en même temps. Et puis toi et moi, rien va couper entre nous. Je te dis ça clairement. Parce que j'ai l'impression que vous pensez que cette histoire-là, c'est de l'amusement. J'ai l'impression que vous pensez que s'ils pensent qu'on l'accuse,
S'il pense que nous, on entend de l'accuser, il n'a qu'à aller porter plainte. Il est en Côte d'Ivoire, non? Il n'a qu'à aller porter plainte contre nous. Pourquoi il cherche à venir faire interview pour venir se faire entendre, pour embobiner les gens? Il est en Côte d'Ivoire. C'est lui qui a bras long. Il n'a qu'à me porter une plainte. Il n'a qu'à porter une plainte à tous. Pourquoi il ne porte pas plainte? Lui, il est accablé, il ne porte pas plainte par rapport à quoi? C'est lui, s'il est innocent là. Pourquoi il ne va pas nous porter plainte? Et puis il va chercher à venir se justifier dans l'interview. Tu ne vas pas le prendre, ça je te dis clairement. Parce qu'à chaque fois que des gens font des mauvaises choses, que l'Ivoirien cherche à dénoncer, toi tu vas venir rendre ça joli. Tu l'as fait à plein de personnes ici. Tous les jours, c'est toi qui as venu dire que tu n'aimes pas qu'on accable les gens. Pendant que toi, quand c'est tes personnes là, tu accables les autres. Il faut arrêter à un moment donné. À un moment donné, il faut arrêter. Et tout le respect que j'ai pour toi, je te dis, demande à Apouchou. Tu es sur les réseaux, tu sais un peu ce qui s'est passé entre moi et Apouchou quand il organisait les Oscars. Il s'est mis en genou au milieu du goudron pour demander pardon. Moi, Aya, je ne suis pas partie dans son Oscar. C'est pas parce que je ne suis pas partie, il n'a pas eu du monde là-bas, hein, mais il a respecté ma papette. Ce qui touche au viol, des petits trucs comme ça là, je ne joue pas avec. C'est pas béret de toi à dire, moi à dire, ou bien escroquerie, ou bien de vol. On te parle de pédophilie. Et nos autorités en Côte d'Ivoire là, prennent pas les responsabilités. S'il se dit que lui, il est innocent là, il y a plein de pages en Côte d'Ivoire, il y a RTI, il y a la 3, il sait pourquoi il touche pas les médias de là-bas. C'est toi qui es parti le contacter. C'est pas lui qui t'a contacté. Comme tu aimes bien venir, je sais pas quoi. Mais si c'était autre chose là, je n'allais rien dire. Mais ça là, je te dis ça en même temps. Tu vas pas le prendre sur ton panel. Tu vas pas le prendre. Parce que moi, je vais dire à tout Ivoirien, sauf si les Ivoiriens sont traites. Voilà, sa version, on l'a eu ici. Quelqu'un qui est venu s'asseoir, qui dit qu'il n'est pas Oubi, il va venir dire quoi encore? Quelqu'un qui est venu s'asseoir devant tout le monde, et puis il a dit que lui, il n'est pas Oubi. Lui-même, sa sexualité, il a nié, il a vomi sa sexualité ici. Il va venir dire quoi encore? Il va venir dire quoi? En temps normal, un homosexuel s'assume. Il est venu, il a vomi sa sexualité, que lui n'est pas Oubi. On l'a posé question, il a dit qu'il n'était pas Oubi. Un manipulateur, un pédophile, un violeur. Tu ne vas pas le prendre sur ton panel, je te dis ça. Je te dis ça. Voilà. Moi, je te déclare la guerre à partir de ce soir. Prends ça comme tu veux. Ok, je peux. Tu ne vas pas le prendre sur ton panel. Je te le dis. Je peux avoir la parole. Ils viennent faire publicité d'un pédophile sur ton live. À un moment donné, là, arrêtez. JM enlève la fiche où moi je descends tranquillement. Il va parler sur les toits. Et puis moi, il a fait ce qu'il a fait. Voilà. JM, est-ce que tu peux respecter la doléance de ta soeur Aya? Si je dois enlever la fiche, donc je descends et puis je pars et puis on arrête la conversation. C'est entre les deux. Parce que... C'est donc je vais descendre. Tout le monde. Aya, pardon. La Poutine. JM, reviens. Tout le monde à travers cette image. Voilà, je ne vais pas négocier avec quelqu'un. Il n'y a pas de problème, mais JM, il le sait. Même quand des gens lui manquent de respect, là, je n'accepte pas. À un moment donné, tu vas pas faire ce qu'on ne veut pas. Bon. Tu ne vas pas faire ce qu'on ne veut pas. D'accord. Franchement, ça va faire la publicité d'un pédophile. Je suis désolé. Voilà, si on l'accuse, n'a qu'à le porter plainte. Okay. On ira chez qui de droit. C'est sa plainte même que moi j'attends. On sort, toi tu as venu le prendre. Toi tu as venu le prendre par rapport à quoi? C'est ton travail de venir empiéter, c'est le travail de venir entacher le combat des gens de la vérité. C'est toujours ton combat. Tu comprends? Et il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Aujourd'hui, même ceux qui ne sont pas d'accord, qui sont en palabre avec Aya, montent sur le live de Aya. Aya monte sur le live des autres. Et puis nous tous se mettent dans la main. Nous sommes devenus un sur cette histoire. Alors toi, tu ne vas pas rendre cette histoire en deux. Si tu t'amuses à rendre cette histoire en deux, nous allons te rendre en trois. Ça, je te dis ça. Je rejoins ce que As a dit parce que ce combat dans lequel nous sommes là, toute la Côte d'Ivoire, nous allons tous mettre nos différends de côté pour aller jusqu'au bout de ce combat. Donc, sincèrement, il faudrait qu'on arrête toutes sortes de polémiques et se concentrer sur l'objectif pour qu'on puisse atteindre notre objectif. Parce que depuis des jours, si on ne dort pas, c'est parce qu'on est vraiment à fond sur ce combat-là. Donc, vraiment, évitons les choses qui ne vont pas aller dans le sens de notre combat.